I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, on est en finale de Ligue des Champions. Désolé pour le débrief, j'ai pas vraiment analysé le match. Mais voilà, c'est historique, on est en finale de la Ligue des Champions. La première du Paris Saint-Germain. On peut rentrer dans l'histoire encore ce dimanche. Ce sera soit face au Bayern de Munich, soit à l'Olympique Lyonnais. Une finale peut-être 100% française, mais voilà, ce sera une belle finale quoi qu'il arrive. On peut rentrer dans l'histoire du football. Et c'est quand même exceptionnel ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment même. Donc voilà, on va voir un petit peu toutes les réactions d'après-match des joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé, Nasser Al-Khelaifi, Angel Di Maria, ainsi que les entraîneurs et les joueurs du Red Bull Leipzig. Et une grosse information à la fin de cette vidéo, j'ai appris ça d'après des médias anglais. Et si vraiment ça s'avérait vrai et que ça se rendrait officiel dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, ça risque d'être vraiment très handicapant. Vous savez de quoi je parle, hein, c'est dans le titre. Mais voilà, c'est vrai qu'on avait oublié un petit peu cette règle. On a vu qu'après, dans huitième de finale ou en quart, on a vu qu'il y avait des joueurs qui avaient fait la même chose et qui n'avaient rien eu. On espère que pour le Paris Saint-Germain, ce sera pareil. On en reparlera à la fin de la vidéo. On commence avec le Red Bull Leipzig qui félicite le Paris Saint-Germain pour sa qualification. Nettement au-dessus du Red Bull Leipzig, le Paris Saint-Germain s'est logiquement qualifié pour la finale de la Ligue des Champions et va jouer contre le vainqueur d'Olympique Lyonnais Bayern de Munich ce dimanche. Bien qu'éliminé aux portes de la finale, le Red Bull Leipzig s'est montré beau joueur à l'issue de la rencontre. Interrogé, le directeur sportif du club allemand Markus Krösche a tenu à féliciter le Paris Saint-Germain pour sa qualification, où il cite « Paris a montré un très bon match en 90 minutes et mérité de se qualifier. Le PSG possède de très bons footballeurs, joué de manière variable et exploité ses occasions. En fin de compte, nous n'avons pas vraiment réussi et avons rarement eu le contrôle du jeu. Une réaction quand même pleine de franchise. Quand même félicitations au Red Bull Leipzig hein, qui atteint pour la première fois la demi-finale de la Ligue des Champions. Pareil, hein, et même message pour Julian Nagelsmann. Après cette défaite de son équipe en demi-finale de Ligue des Champions, Julian Nagelsmann l'a joué beau joueur en reconnaissant la supériorité du Paris Saint-Germain sur cette rencontre. À 33 ans, Julian Nagelsmann est devenu le plus jeune entraîneur à atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. Il dépasse un certain Luis Fernandez, détenteur du précédent record lorsqu'il dirigeait le Paris Saint-Germain en 1995. Il ne deviendra pas le plus jeune finaliste sur un banc de touche. Le coach allemand et son équipe du Red Bull Leipzig n'ont pas vraiment existé ce mardi soir face à la formation parisienne battue 3-0. Ils sortent de la compétition par la petite porte. Nagelsmann cite « Le PSG était meilleur que nous et c'est quelque chose que nous devons accepter. Au début, nous avons pris un but sur coup d'arrêt et ensuite, nous avons perdu le contrôle. Nous avons perdu beaucoup de ballons dans notre propre moitié de terrain », concède l'ancien technicien d'Hoffenheim qui a perdu la bataille tactique, il faut l'avouer, contre le Thomas Tuchel. Donc quand Thomas Tuchel fait des choses bien, il faut aussi le souligner. Son ancien entraîneur à Augsbourg d'ailleurs, il y a un peu plus d'une décennie maintenant. Le PSG est supérieur à l'Atlético Madrid d'après Nagelsmann. En retard de 2 buts à la pause, Leipzig a tenté de mettre la pression au retour des vestiaires, mais sans y parvenir, sans parvenir à concrétiser un temps fort. La formation allemande a même fini par encaisser un troisième et dernier but qui a mis fin à tous ses espoirs, reconnaît Nagelsmann. En seconde période, alors que nous étions en train de nous améliorer, nous avons concédé le troisième but. Ensuite, c'était une question de caractère. Le match était réglé, mais il s'agissait de ne pas sombrer et je pense que nous avons plutôt bien fait. Après avoir pourtant enchaîné son monde au tour précédent contre l'Atlético Madrid, le récent troisième de Bundesliga n'a pas réédité sa performance pour une seule et bonne raison d'après Nagelsmann. Le Paris Saint-Germain était tout simplement meilleur que l'adversaire espagnol. Il cite « Pour s'imposer à ce niveau, beaucoup de choses doivent marcher. Nous l'avons fait contre l'Atlético Madrid, mais pas contre le Paris Saint-Germain, même s'il faut accepter que les Français aient été bien supérieurs aux Espagnols. » Voilà qui est dit, donc le Paris Saint-Germain a été supérieur à l'Atlético Madrid d'après Julian Nagelsmann. Donc voilà pour les réactions du Red Bull Leipzig qui sont très fair-play et je trouve ça quand même assez intéressant. On passe à la réaction à chaud d'Angel Di Maria, l'homme du match, désigné homme du match par l'UEFA et par la rédaction de certains médias. Angel Di Maria, auteur de 2 passes décisives et un but en demi-finale de Ligue des Champions, s'est présenté au micro de RMC au coup de sifflet final. Le milieu offensif argentin
absent pour cause de suspension lors du quart de finale contre l'Atalanta, a dit toute sa joie en citant « On est très content, l'équipe a fait un grand travail, un grand match. On a fait l'histoire du club en allant en finale de Ligue des Champions. C'est très important pour nous. Si on continue comme aujourd'hui, ça nous aidera pour la finale. Maintenant, ça va être dur de dormir ce soir avec la finale en tête. L'important, c'est de travailler le match. On a lu beaucoup de choses ces derniers temps, mais on voit bien que le championnat de France et celui d'Allemagne sont d'un très bon niveau. On était meilleur que les autres ligues, a-t-il déclaré. Donc voilà, après le Famous League de Kylian Mbappé, maintenant, Angel Di Maria encense aussi la Ligue 1, qui, je vous rappelle, a 2 clubs français encore en lice. On attend Lyon demain contre le Bayern de Munich. On passe à la réaction aussi à chaud de Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi a eu du mal à cacher sa joie après cette grande victoire contre Leipzig, mais maintenant il en veut plus, une victoire en finale. Le PSG l'a fait pour la première fois de son histoire, quelques jours après avoir célébré son 50e anniversaire. Le club de la capitale atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, au terme d'un match maîtrisé de bout en bout face à une formation allemande quand même étrangement fébrile, on y reviendra peut-être. Les Parisiens ont gagné le droit de fêter une qualification historique et méritée après tant de déceptions année après année. Les joueurs sont aux anges, et que dire de Nasser Al-Khelaifi, le président du club, souvent moqué pour son attitude défaitiste après les nombreuses déconvenues, avait cette fois le sourire des grands soirs. Il cite « Je pense que c'est un exploit historique pour le club. C'est une soirée magnifique. On a fait un match parfait contre une équipe pas facile. Je suis très fier, très heureux de cette soirée, de mes joueurs et du staff. On a fait un grand match. C'est une situation difficile, mais on est encore là et on va rester jusqu'à la finale », a d'abord lancé le patron du Paris Saint-Germain au micro d'RMC Sport après la rencontre. Il le dit lui-même, s'il se donne le droit de rêver, il cite « C'est un rêve qui va continuer, j'espère. Il ne va pas s'arrêter ici ce soir. On va célébrer cette soirée historique, mais je ne peux pas expliquer ce que je ressens. C'est une soirée magnifique. » Al-Khelaifi en veut plus, comme tout le monde, alors que la fête bat déjà son plein dans les rues de Paris, que ce soit à l'Arc de Triomphe, aux Champs-Élysées, au Parc des Princes. Al-Khelaifi a eu un mot pour les supporters restés en France, mais aussi pour ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Lisbonne, où se déroule ce Final 8. Il rajoute « Pour moi, les supporters, ils sont très importants pour nous. Ils ne sont pas avec nous ici, mais le sont avec le cœur. C'est une victoire magnifique pour nos supporters. Ça fait longtemps qu'ils attendent cette victoire. C'est pour eux aussi depuis 2011 qu'on est là. Notre rêve, c'est la Ligue des Champions. On est proche de notre rêve », s'autorise le président qatari. Enfin, il a pu évoquer l'ambiance de joie qui règne dans un vestiaire qui n'a pas attendu pour chambrer sur les réseaux sociaux. « J'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, vous avez fait un match parfait, mais il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut continuer. On est là. On mérite ce trophée. On veut aller plus loin. Il faut tout donner. Je suis très très fier d'eux, car il faut le rappeler, la demi-finale n'est qu'une étape. Ce qui intéresse le Paris Saint-Germain, c'est la victoire finale en Ligue des Champions. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain est allé chercher des joueurs comme Neymar et comme Mbappé. C'est pour jouer le titre final en Ligue des Champions. Voilà. Donc, on revient sur le chambrage aussi de Neymar encore une fois. Neymar a chambré Red Bull. Voilà. Après cette victoire, les Franciliens disputeront donc cette première finale de Ligue des Champions, aimant souvent chambrer son adversaire à l'image de sa célébration yoga devant Erling Braut Haaland en 8e de finale contre le Borussia. Neymar a refait la même chose contre le Red Bull Leipzig. Le club allemand est détenu par la firme autrichienne de boissons énergisantes Red Bull, et Neymar a donc posté une photo de lui avec un verre de Red Bull à la main sur un bateau, une façon de montrer qu'avec son équipe, il a dominé son adversaire, une décision surprenante alors que la marque est l'un de ses sponsors, mais reste désormais à savoir ce qu'il fera en finale, en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain. D'ailleurs sur Neymar, grosse information en fin de vidéo, restez présents les postos, ça risque d'être assez problématique. Donc on va passer maintenant à monsieur Kylian Mbappé, qui a aussi parlé en conférence de presse. Donc Kylian Mbappé a confié après la victoire face au Red Bull Leipzig qu'il pensait rater la phase finale de Ligue des Champions suite à sa blessure survenue le 24 juillet contre l'AS Saint-Etienne. Kylian Mbappé avait manqué au PSG durant 1 heure lors du quart de finale contre l'Atalanta Bergame. En demi-finale, il était bien là dès le coup d'envoi et il a représenté une menace constante pour les défenseurs du Red Bull Leipzig. Cependant, il n'a pas su être décisif, moins tranchant que d'habitude dans ses courses. Pas de quoi s'inquiéter quand on repense
à l'image de sa cheville droite tordue par le tacle de Loïc Perrin le 24 juillet dernier en finale de Coupe de France. Kylian Mbappé a gagné sa bataille pour être à nouveau sur les terrains pour cette phase finale de Ligue des Champions, ce qui était loin d'être évident, comme il l'a lui-même expliqué après cette qualification en finale du Paris Saint-Germain, où il cite « La vérité, c'est que le soir de la blessure à Saint-Etienne, je pensais que c'était mort. J'ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j'allais tout faire pour me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j'avais des motifs d'espoir. Je voulais faire partie de l'aventure. Je n'ai jamais voulu, jamais montré que j'étais mal. J'ai aidé l'équipe contre l'Atalanta et là je rejoue. C'est un énorme plaisir. Ce n'est pas derrière moi, je me sens mieux, mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais. Je n'ai plus de douleur. Je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe. Ça sera le cas dimanche. Tout ce que je veux, c'est gagner. Je vais laisser mon corps sur le terrain, a-t-il lancé, relayé par l'équipe, pour expliquer son état d'esprit au cours des dernières semaines. Lui, qui avait l'air plutôt serein le soir du match face à la SSE, avait donc bien caché son jeu. Des pleurs, il est passé à la joie de la qualification pour la finale de la Ligue des Champions, ce qui lui rappelle les émotions vécues avec la sélection française lors de la Coupe du Monde 2018. Oui, je ressens la même chose. On a réussi à créer un groupe où chacun apporte sa pierre. C'est plus facile de courir pour un copain que vous appréciez. Je ne sais pas si ça nous fera gagner, mais ça va y contribuer, a-t-il glissé, évoquant dans la foulée sa bonne entente avec Neymar. Avec Neymar, on partage les mêmes délires. On prend beaucoup de plaisir, mais on a compris qu'il fallait être moins centré sur nous-mêmes. On a besoin des autres pour gagner. Une prise de conscience salvatrice qu'il faudra appliquer de nouveau en finale dimanche prochain. Face à quel adversaire? Pendant que les autres acteurs du club parisien jouaient la carte de la prudence sur leurs préférences, Kylian Mbappé n'a pas hésité à donner la sienne. Ma préférence est pour Lyon, bien sûr, un club français. Si on ne valorise pas notre Ligue 1, qui va le faire? Si c'est le Bayern, ok, mais Lyon aurait une saveur particulière. Voilà qui est dit. Donc on va passer un petit peu, avant de passer à l'information très importante et principale de cette vidéo, les notes du match. On va voir un petit peu si on est d'accord ou pas. Après cette grosse victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 contre le Red Bull Leipzig. Donc c'était un match historique pour les deux clubs, qui avaient l'opportunité d'aller en finale de Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles du côté du Red Bull Leipzig, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc l'homme du match, Di Maria, 8,5. Je suis assez d'accord avec ça. Du côté parisien, alors qu'est-ce qu'on a comme note de l'équipe? Sergio Rico 6, ouais c'est vrai, il a été présent dans les cages. Vraiment, il a fait tous les arrêts qu'il fallait faire. Il a été rassurant, oui 6 c'est très bien. Kerrer 6, voilà, il n'a pas été inquiété plus que ça lors de la première mi-temps. Il a pu se contenter de participer au jeu assez sereinement, donc 6 ça va. Thiago Silva 7, ouais, je pense que c'est mérité aussi. Vraiment, il a encore prouvé qu'il a de belles années devant lui. Il a rendu une très belle copie, il a dominé ses vis-à-vis, il a gagné les duels aériens, donc je pense que c'était assez propre. Kipembe 7,5, voilà, encore une fois, il a réalisé une prestation de haut vol dans l'axe. Ça a été le cas contre le Borussia Dortmund, ça a été le cas contre l'Atalanta Bergame, contre le Barça en 2017, il était là. Ce soir, il a répondu encore présent. 7,5, c'est très très bien. Roi de Bernat, 6,5, ouais. Il n'a pas été forcément très brillant dans le jeu, mais voilà, il a marqué encore un but. On l'a senti, certes, un peu réservé à l'accoutumée, mais il a quand même répondu présent, surtout en deuxième mi-temps. Encore avec un but, son 5e en Ligue des Champions depuis 1 an et demi. Voilà, il est dans un registre qu'on lui connaît. Voilà, vraiment, c'est bien. Il a fait son match. Marquinhos, 6,5, voilà, buteur. Devant la défense, encore au milieu de terrain ce soir. Bah voilà, le petit Marquinhos a bien tenu son rang. Voilà, auteur d'une super tête sur le but. Voilà. Paredes 7, bah voilà, Paredes, voilà, il a vraiment énormément mis en place son jeu. Il casse des lignes, il frappe de loin, il provoque des fautes. Il est indispensable, voilà, il est toujours bien positionné, toujours très intelligent dans son pressing, dans sa façon de jouer. Il a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match, mais voilà. Il a réussi à neutraliser l'équipe adverse. Je trouve ce joueur très intéressant, voilà, il a été de l'avant. Il a notamment affiché une belle entente avec Neymar aussi, il faut le souligner. Donc 7, ça me paraît assez bien noté. Herrera 6,5, bah moi j'ai trouvé assez intéressant. Il était à l'aise, vraiment il a provoqué beaucoup de choses. Il était assez malin dans ses prises de balles. On l'a vu jouer très intelligemment et surtout vers l'avant.
alors que dans des précédentes apparitions, c'était pas le cas. Il a par exemple lâché un bon ballon à un moment côté droit à Kylian Mbappé, voilà, qui n'a pas su profiter de cette balle. Voilà, très bon dans la conservation du ballon, très bon dans les courses. Je pense qu'il mérite quand même plus que 6,5, je lui aurais mis un petit 7 moi. Voilà. Bon bah Di Maria a été exceptionnel. Mbappé 5,5, bah ouais, à part une ou deux occasions, hein. Contrairement à ses deux coéquipiers Neymar et Di Maria, bah il n'a pas vraiment brillé ce soir, voilà. Certes, il a fait des différences sur quelques actions, mais voilà. Il a aussi fait beaucoup de mauvais choix, notamment dans la surface de réparation. Donc voilà, il a raté des occasions, il a raté aussi des transmissions, il a mal assuré les passes que Neymar lui a données aussi. Donc voilà, 5,5, ouais, je pense que c'est ça. Après Neymar 7,5, bah, comme face à l'Atalanta, hein, le Brésilien a sorti franchement le costume des grands soirs. Voilà, il s'est mis sur son 31. C'est seulement la finition qui a pêché, mais voilà, s'il y avait la finition, il aurait été exceptionnel. Voilà, je vous dis la vérité. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, il a mis 2 poteaux en première période, mais surtout un geste de très 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 grande classe sur le deuxième but que j'ai oublié de dire dans le débrief. Voilà, c'est remarquable. Il a donné des caviars, 24 passes d'ess depuis 2013. Donc voilà, c'est aussi lui qui avait provoqué la faute sur l'ouverture du score. Ouais, c'est ça. C'est simple, hein, voilà, il a créé du danger en permanence. Voilà, s'il avait été un peu plus adroit face au but, on aurait plus parlé d'une véritable masterclass. Mais il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. C'est pour ça que j'en reviens à l'information principale. Est-ce qu'on a regardé un petit peu toutes les réactions? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non. Voilà, c'est bon, on a tout dit. On a tout dit. Donc, on va passer à cette information assez surprenante. Assez surprenante. Donc, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Je vous dis la vérité. Alors, pour le média anglais The Sun, Neymar pourrait être privé de la finale de la Ligue des Champions pour avoir échangé son maillot, ne respectant ainsi pas le protocole sanitaire Covid de l'UEFA. Donc celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'est vraiment une très grosse information, hein. Donc voilà, Neymar pourrait être privé de cette finale de Ligue des Champions pour avoir échangé son maillot, ne respectant pas ainsi le protocole sanitaire de l'UEFA. Donc apparemment, on s'est un petit peu renseigné, hein. Ce n'est pas interdit, ce n'est juste pas recommandé. Donc normalement, il ne devrait pas être suspendu pour ce match. Donc ils aiment bien relayer un peu des fake news, hein. Voilà, The Sun pour avoir peut-être du buzz, hein. Voilà, donc non, je pense pas. Surtout que je me rappelle que Messi avait changé son maillot avec un joueur du Napoli. Je crois que c'était Politano, hein, et il n'a pas été suspendu pour le match contre le Bayern. Donc voilà. Après, c'était pas dans le Final 8. C'était sur les matchs retour des huitièmes de finale. Paris était déjà qualifié. Donc voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense pas qu'il va être suspendu, mais restons sur nos gardes. On saura un petit peu ce qui se passe. Mais voilà. Si vraiment Neymar est suspendu parce qu'il a fait ça et qu'il n'a pas respecté un petit peu le protocole, là c'est vraiment l'UEFA Mafia, hein. L'UEFA Mafia, hein, ça bouge pas, hein. Voilà, toujours à chercher la merde là où il n'y en a pas. Voilà, c'est vraiment, ce serait vraiment incroyable. Vraiment, mais voilà, ce serait un handicap. Donc on verra vraiment ce qu'il en est. Mais voilà, donc d'après The Sun, hein, putain, si c'est ça quand même, l'UEFA, ils aiment bien mettre des bâtons dans les roues, hein. Mais bref, donc voilà. Donc faudra faire attention quand même, hein, à surveiller tout ça. Neymar pourrait être privé de la finale de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais ou le Bayern de Munich pour avoir échangé son maillot, ne respectant ainsi pas le protocole sanitaire de l'UEFA. Mais d'après les dernières informations, hein, ce n'est pas interdit, ce n'est juste pas recommandé. Donc voilà, hein, dommage pour vous. Mais quand même, restons attentifs parce qu'on sait que l'UEFA Mafia, hein, peut tout faire pour empêcher le Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue des Champions. Voilà les postos, voilà pour toutes les réactions de tous les joueurs du Paris Saint-Germain ainsi que ceux du Red Bull Leipzig, plus cette information aussi qui pourrait être un handicap pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip, hein. Si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui sera en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, allez Paris, on est en finale de Ligue des Champions, c'est quand même assez incroyable, c'est historique, regardez je suis tout rouge, je ressemble à rien mais c'est pas grave,
on n'a pas de meuf, on n'a pas de potes, mais on a le Paris Saint-Germain et ça c'est le principal. Et dimanche on va rêver. Et si on gagne cette Ligue des Champions, eh bah on pourra mourir. En tout cas moi je pourrais mourir. Voilà les postos. Tchuss!